C'est une baisse historique, la première depuis 10 ans, celle des loyers, moins 0,8% depuis le début de l'année selon l'Observatoire Clameur. L'activité du marché serait elle aussi au plus bas depuis 10 ans. Est-ce votre sentiment, vous qui avez peut-être signé il y a quelques jours un nouveau bail? Votre avis, vos questions nous intéressent. Interrogez directement nos invités. Deux moyens pour correspondre avec nous et avec eux en direct. D'abord le mail à l'adresse forum@itélé.fr et puis facebook.com/itélé.fr. Deux invités nous ont rejoints, Maya. Oui, Jean-François Buet, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la FNAIM. Et Jean-Claude Friot, bonjour. Bonjour. Vous êtes courtier en prêt immobilier. Première intervention tout de suite, celle de Paul. Que l'on me prouve que les loyers ont baissé. C'est vrai que pour l'instant, on ne va pas recevoir une lettre chez soi en disant votre loyer va baisser. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Alors tout d'abord, il s'agit des loyers des appartements qui ont été mis en location. C'est pas les loyers en cours. Les loyers en cours, ils subissent un indice qui est révisé annuellement, et cet indice est actuellement toujours positif. Aucun propriétaire va envoyer de courrier à ses locataires pour dire je vous fais une ristourne de 10, 20, 30 euros le mois prochain. Ça pourrait arriver pour éviter qu'ils s'en aillent, mais je vois pas d'autres cas extrêmes. Ouais, donc c'est au moment où on va déménager, où on va signer un bail, qu'on va se rendre compte. Et 0,8%, est-ce qu'on va vraiment s'en rendre compte? Bah écoutez, même si on prend un loyer à 1000 euros, ça va faire 8 euros. Est-ce qu'on va risquer un déménagement pour gagner 8 euros? Jean-Claude Friot, alors, première baisse, on parle d'une baisse historique. Est-ce que ça veut dire pour vous que c'est le début de quelque chose? On aimerait bien. Ouais. On aimerait bien. Il y a eu un léger frémissement à partir du mois de avril-mai. Frémissement en termes d'acquisition et d'achat, où les gens essayaient un petit peu de se relancer, a fait cette période dite de crise. Bon, le frémissement était léger, les vacances sont arrivées là-dessus, et c'est un petit peu tôt aujourd'hui, au moment où on est, c'est la reprise, c'est la rentrée scolaire. Je pense que les gens ont, à mon avis, d'autres prérogatives et d'autres pensées, donc pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour en parler. Alors les baisses sur les loyers, c'est pas partout, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On a Michael qui nous dit sur Lyon, c'est plutôt une belle augmentation, plus de 2,5%. Youssouf qui dit, je pense que ça baisse, mais pas partout. Et Céline qui nous dit, avec mon propriétaire, c'est 20 euros de plus chaque année. Est-ce que c'est normal? Alors 20 euros, il faut savoir que la loi du 6 juillet 89 encadre les relations entre le bailleur et le locataire. Donc c'est contractuel, et l'indice, c'est l'indice de référence des loyers qui est publié trimestriellement, est le seul indice auquel on doit se référer. Donc il faut vérifier contractuellement ce qu'il y a dans le bail et voir si c'est l'indice qui est respecté pour arriver à cette augmentation de 20 euros. Qu'est-ce qui explique que selon les villes et selon les quartiers, il y ait des gros écarts? Par exemple, j'ai vu que Versailles baissait de près de 5%, et Boulogne-Billancourt augmente de près de 5% près de Paris. Alors, il y a des rééquilibrages. Il y a des rééquilibrages si on est à l'est ou à l'ouest parisien, par exemple. Il y a aussi des rééquilibrages en fonction de type de logement. C'est-à-dire que il faut bien savoir que le logement est aussi un marché de besoins. Il faut différencier le besoin. Je prends par exemple les étudiants qui aujourd'hui cherchent un logement, ben, c'est un vrai besoin, ils ont nécessité. D'ailleurs, on constate que les studios augmentent en valeur, alors que le marché d'opportunités, c'est-à-dire la famille qui dit ben, finalement on va changer, cela joue l'attentisme. Donc c'est sur ces produits-là que les prix au contraire baissent. C'est ça qu'on voit apparaître, c'est que les gens avec la crise restent chez eux, se referment sur eux, ça ne bouge pas, ça n'achète pas, ça ne déménage pas. Oui, alors bon, il y a aussi des bruits qui ont circulé il y a quelques mois, il faut quand même dire un peu la vérité. À un moment donné, on a entendu un peu partout, ce phénomène de crise, que les banques ne prêtaient plus. C'est pas vrai du tout. Ça n'a pas du tout été ça du tout. Les dossiers qui ne passaient pas en banque, qui étaient, on va dire, tendus pour nous ou très mauvais, ne seraient pas passés avant la période dite de crise. Je veux dire, les banques ont prêté, continuent à prêter, et elles le font. Les gens qui ont envie de se lancer avec un petit peu de sécurité peuvent le faire sans aucun problème. Pardon, on est en ligne avec... vous alliez peut-être le joindre. On est en ligne avec un notaire. Bonjour. Bonjour, on voulait avoir votre avis justement. Vous, est-ce que ça bouge de votre côté, ou est-ce que pour l'instant il n'y a plus aucune activité? Alors sur le marché locatif à Paris, stricto sensu, on ne ressent en aucune façon une augmentation de loyer ni une baisse. On a un marché stable, d'autant que à Paris on a une demande de locative absolument excédentaire par rapport à l'offre de loyer. Dès qu'une annonce est mise sur les petites surfaces, on a 200 demandes pour un appartement. Alors justement, je peux vous poser cette question, c'est Youssouf qui vous la pose via Internet. Est-ce que la baisse dont on parle ne vaut que pour un certain type de bien? Alors, de toute façon, il est bien certain qu'on doit, quand on met en location un appartement, il doit être en bon état, et bien sûr, et ça ne peut pas être autrement. Alors,
sur les très grands appartements, effectivement, on a une population plus rare et on met un peu plus de temps pour louer ces grands appartements les appartements locatifs qui ont plus de 150 mètres carrés, mais il y en a très peu sur le marché. Pour les petits appartements à Paris, quel que soit l'endroit, malheureusement, vous avez une demande très importante, et surtout en ces périodes juillet, août, septembre, où là vous avez un marché très très tendu pour rechercher un appartement. On a Hélène qui nous demande ce qu'il faut faire pour faire baisser son loyer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors écoutez, tout d'abord c'est contractuel. Donc si vous avez un locataire qui accepte de baisser son loyer en fonction des arguments qui sont avancés, pourquoi pas. Je dirais que quand vous avez un locataire qui s'en va, si par exemple c'est un étudiant qui part au mois de juin et qui dit je reviendrai en septembre, peut-être est-il intéressant de lui proposer de ne payer qu'un demi-mois ou qu'un mois entre juillet et août pour le conserver et puis éviter donc des frais à l'un et à l'autre. Après, il y a l'état de l'appartement et je crois que le notaire a bien dit les choses. Aujourd'hui, nous louons ce qui est en parfait état, ce qui n'est pas en bon état a beaucoup plus de difficultés. Alors on file à Marseille rejoindre Thierry qui nous appelle. Bonjour Thierry, vous n'êtes pas content? Allô Thierry? Thierry n'est pas avec nous. Je voulais vous demander, Jean-Claude Friot, cette baisse des loyers, est-ce qu'elle augure aussi d'une baisse des prix, peut-être à l'achat? Est-ce que c'est un moment où il faut commencer à s'intéresser à nouveau à l'immobilier si on veut acheter? Oui, mais en fait, en réalité, c'est pareil. Il y a quelques mois, on pensait que les prix allaient baisser. On l'a annoncé. On a mis les gens un petit peu en position d'attentisme. En réalité, ça n'a pas baissé tant que ça. Il y a eu une baisse de transactions qui a été faite surtout parce qu'on a prétendu que les banques ne prêtaient pas. On a laissé s'installer certaines choses qui ne sont pas totalement vraies. Et ce que disent les notaires notamment, c'est que les propriétaires sont plus raisonnables, en tout cas mettent à la vente ou à la location des produits, ils ne les surévaluent pas. C'est moins surévalué qu'avant, c'est la vérité, mais pour autant il n'y a pas, comme je le disais, il y a eu un frémissement en avril-mai. Pour l'instant c'est un petit peu trop tôt, ça repart pas comme il faudrait. Juste, c'est votre spécialité. Si on veut emprunter sur 20 ans, quel est le meilleur taux qu'on peut avoir aujourd'hui? Ça dépend du dossier, ça dépend de la qualité du dossier. Je suis désolé, en 10 secondes, sur 20 ans, elle est entre 3,90 et 4. On peut être en dessous de 4%. Bien sûr. Donc ça a beaucoup baissé. J'insiste bien, tout dépend de la qualité du dossier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal sur iTélé. Merci.